À Panem 360, nous voici en compagnie de Fernie, artiste R&B et soul, qui a sorti son premier album Aurora en 2021 et qui va se produire au Ministère le 26 septembre à 8h30 dans le cadre du Festival Pop Montréal. Aujourd'hui, qui annonce aussi la sortie d'un nouveau single, Bones and All, qui va faire partie de son prochain EP, Hopeless Dream, qui est prévu pour le 15 février 2024. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Et merci pour m'avoir. Donc, si tu vas être au Festival Pop Montréal le 26, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre pour ce spectacle-là? Euh, Donc, pour cette spectacle spécifique, ça va être un spectacle plutôt intime, puis un peu plus comme... mes spectacles anciens, c'était beaucoup d'énergie, puis mhm, beaucoup de hype, mais maintenant, ça va être comme un peu plus silencieux, un peu plus mellow. Puis, c'est à cause du nouvel album, c'est un peu plus mélancolique, donc je veux mhm. incorporer ça dans le show aussi. Ça, ben, d'ailleurs, c'était une question que je voulais poser. Euh, Comparativement à Aurora, ben, justement, dans le Ouais. titre, on voyait que c'était vraiment tourné vers l'avenir. On sent que ben, Hopeless Dream, il y a quand même un changement de ton. Oui. Puis on l'entend aussi beaucoup dans les deux pièces qui font partie de l'album qui sont déjà sorties, donc Pain et Bones and All. Qu'est-ce Oui. qui t'a amené à te tourner vers ce style-là? Donc, dans le fond, Aurora, c'était plutôt un album c'était comme une célébration à mon identité, une célébration de toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie. Mais c'était plutôt vibrant, c'était plutôt couleur, beaucoup de couleurs. Puis, je voulais juste comme prendre un peu comme calme, puis parler des affaires plus sérieuses que j'ai vécues dans ma vie, pas juste dans ma vie, mais avec des amis que je connais aussi. C'est pas juste mon histoire, les histoires de eux aussi. Puis cet été, c'était juste pour montrer aussi de versatilité parce que je pense que le premier album, c'était vraiment visuel. Cet album aussi, c'est visuel, c'est conceptuel aussi, mais c'est plutôt sérieux. C'est plus sérieux. Puis je pense que ça montre aussi une genre façon unique de ma voix aussi parce que l'album ancien c'était pop, mais maintenant c'est plutôt R&B. Donc oui. Super. Euh, le single pour Pain, en fait, participé aussi avec Patrick Watson. Je me demandais en fait comment cette contribution-là en est venue à naître. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble? Donc moi j'ai rencontré Patrick quand j'étais à 2020, ah non, 2021, donc quand le premier album est sorti. Puis c'était mon agent Booking qui a fait le contact. Puis il était vraiment intéressé à mon musique. Puis on a fait un rendez-vous. Puis il était super gentil. Et il sait beaucoup de musique. Moi, je connais pas de théorie, je connais rien comme ça. Mais lui, il connaît. Puis dans le fond, originalement, on a voulu faire une chanson ensemble. Puis Patrick, c'est quelqu'un qui, quand il écrit du musique, c'est vraiment structuré. Avec moi, je suis un peu comme partout. OK. Donc, c'était un peu difficile. Mais après ça, il a demandé pour montrer des démos que j'avais. Puis j'étais un peu nerveux parce que c'est Patrick Watson. C'est comme, OK, je veux comme savoir ma musique. OK, let's go. Puis j'ai montré deux chansons. Puis c'était plutôt, non, c'était des chansons un peu comme mellow, c'était pas comme super mélancolique. Puis après, j'ai montré Pain. Puis c'était pas encore fini, c'était au milieu d'être fini. Puis c'était une chanson super personnelle. Puis j'avais peur de lui montrer, mais je lui ai montré. Puis il était comme, Oh my God, c'est tellement bon. Pourquoi est-ce que tu as comme pas le montré à moi? C'est ça que les gens veulent comme savoir de toi. Ils veulent voir comme ta humanité, je pense. Ton, euh, Ils veulent savoir que tu es honnête comme musicien puis tout ça. Donc c'est ça comment on a commencé à écrire Pain. OK. Ben, c'est ça, on le ressent beaucoup, je pense, dans la chanson.
Je pense que Mhm. c'est important pour toi que ce soit aussi personnel ou Oui, on sent une belle vulnérabilité, je pense, ouais. dans les C'est ça morceaux. la différence aussi avec Aurora puis Hopeless Dreams aussi, c'est plus personnel. Aurora, c'est personnel, mais dans un style de célébration, puis Hopeless Dreams, c'est personnel avec comme des choses super comme traumatisantes que j'ai vécues dans Mhm. ma vie. Tu sais. Et, et pourtant, ben, en fait, on n'a pas encore accès au reste des Mhm. morceaux, mais je pense que ça reste des choses auxquelles beaucoup de monde peuvent s'identifier. La musique rejoint quand même énormément de gens. Ben, j'espère que des gens vont l'aimer. C'est pas un album du fun comme ça, mais c'est plutôt un album pour faire du réflexion Mhm. quand tu conduis dans l'auto, dans la nuit tout seul, puis tu écoutes au radio, c'est des chansons comme ça. C'est Mhm. pas comme super pop, mais c'est vraiment niche. Peut-être plus méditatif. Ouais, plus méditatif aussi, oui. C'est un très bon. C'est- Je voulais savoir, sinon, tu fais partie du collectif Kids from the Underground. C'est avec eux que tu as produit ton premier album. Euh, L'EP Hopeless Dream, c'est pas en partenariat avec eux, par exemple. Euh, je me demandais en fait si tu pouvais nous en dire un peu sur est-ce que tu as l'intention de retravailler encore avec le collectif ou comment ça a été différent de faire un album sans le collectif? Mais je travaille encore avec une personne dans le collectif, Samantha. Il est un producteur artiste super talented. Talentueux, c'est Mhm. ça comme on dit? Oui. Oui, super talentueux. Puis ça serait cool si on faisait comme un album tous ensemble, mais je pense que tout le monde, nous sommes dans nos chemins propres maintenant. On veut tous être des artistes personnels. Puis je pense que ça serait cool dans l'avenir, peut-être, si on fait un rendez-vous, puis on fait un grand album. On sait jamais, mais au moment maintenant, c'est tout le monde fait son chose personnelle. OK. Mais je travaille encore avec Sam, qui fait partie du collectif. Puis oui, donc il m'a aidé avec cet album, puis je suis vraiment fier de cet album. Je remercie Sam toujours avec cet album parce que c'est quelque chose de personnel, puis c'est difficile d'être personnel avec une personne, avec du musique aussi. Et oui, je connais Sam, ça fait des années, mais encore il y a des choses aussi qu'il ne savait pas, puis j'avais peur de le dire, puis il a vraiment créé cet espace pour m'exprimer. Mhm. Ça prend beaucoup de confiance, dans le fond. Oui, puis ça Mhm. aussi. Puis je suppose que pour être capable d'écrire quelque chose qui soit personnel, mais en même temps, c'est sûr qu'un album, ça reste un travail d'équipe dans une certaine proportion. Donc, je suppose qu'il Oui. Oui. faut beaucoup de communication dans cet aspect-là. La production de cet album, c'était moi, Sam, puis Charles. Ce sont mes deux potes qui, je vais comme autour du monde avec eux pour faire des shows. Ils étaient là depuis le premier album, donc je pensais que c'était comme, ça fait de sens si je travaille avec ces thèmes personnels avec eux parce Mhm. qu'ils me connaissent. Donc, c'est tout bien allé. J'ai vu que pour présenter justement Mhm. Hopeless Dream, euh, il y avait une citation de toi que je trouvais belle. Tu disais, si il y a quelque chose que je veux que les gens retiennent de Mhm. l'album, c'est écouter vos enfants. C'est un message qui est Oui. important. Mhm. C'est pour Bones and All. Donc, j'écris le thème de cette chanson, c'est l'abus, mais pour moi, c'est comme plutôt abus contre comme les enfants, parce que je pense qu'ils sont dans une époque vraiment d'innocence, puis ils ne savent pas la réalité des choses, puis euh, si c'est physique ou si c'est mental aussi, c'est juste quelque chose qui est vraiment difficile. Puis j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu faire ça comme super clair dans la chanson. Je voulais comme généraliser parce qu'il y a différents, different types of abuse. Désolé. Mhm. Mais c'était important pour moi que j'ai écrit cette chanson parce que ça me donne du paix aussi. Parce que je veux pas être comme
super ouvert avec tout ça encore, mais j'ai aussi vécu une époque dans ma vie où c'était pas si bon, c'était Mhm. pas mon mental, c'était pas dans le bon chemin, puis c'était à cause du environnement que j'étais. Mhm. Ben, merci. Oui. Faire passer ça par la musique, je pense que ça peut aider beaucoup de gens aussi. Mhm. Mhm. Donc, oui, j'espère pas que beaucoup de monde connecte avec cette chanson parce que that would suck, honestly. Mais si, si tu peux comme comprendre que le thème de cette chanson, c'est bon pour moi. Mhm. Ouais. Mhm. Ben, merci beaucoup pour le partage. Donc, on rappelle que tu vas être au ministère jeudi prochain pour le Festival Pop Montréal. Euh, le single Bones and All vient de sortir et ben, on attend le prochain EP Hopeless Dreams le 14 février 2025. Euh, donc, merci énormément d'avoir été avec nous. Oh, merci.